Madame, monsieur, bonjour. Le RC Strasbourg entre définitivement dans la cour des grands d'Europe, oui, car ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finale d'une compétition européenne. Nous allons y revenir en longueur dans cette édition. À la une également, Gégat, premier jour de course et première victoire pour le coureur français. Une belle victoire pour celui qui revient de loin après un début de saison très compliqué. Jordan Gégat s'est imposé sur la Grand Besançon Classique. Nous reviendrons également sur le tennis avec la pépite française Kouame en pleine forme en ce moment. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le RC Strasbourg vivra un dernier carré historique en football puisque ce sera leur premier dernier carré de Coupe d'Europe. Ils avaient 2 buts à remonter, ce n'était pas mission impossible, mais une mission très compliquée. Quoi qu'il en soit, les Strasbourgeois ont relevé le défi puisqu'ils se sont imposés 4 buts à 0 face à Mayence qui les avait défaits 2-0 à l'aller. Tout d'abord, Sébastien Nancy et Abdul Ouattara ont fait trembler les filets à 2 reprises avant la pause afin de remettre les compteurs à 0. Mais c'est bien en deuxième mi-temps que tout a basculé pour les Strasbourgeois, avec tout d'abord l'entrée d'Emmanuel Emega, plus titulaire depuis fin novembre. Le capitaine, dans un moment très difficile de sa carrière, a raté à nouveau, cette fois-ci sur l'exercice du penalty qui avait été provoqué par Valentin Barco. C'était à la 66e, on pouvait alors lire sa déception. Mais la tristesse a laissé place à un peu de joie quelques minutes plus tard, 3 minutes après, puisque Anchiko faisait exploser la méno sur un très bon travail de Martial Godot. Il a fallu attendre la 74e pour le break, 4 buts à 2 sur l'ensemble des rencontres, et cette fois-ci, cela venait bien d'Emega, le capitaine en difficulté a enfin été efficace. Alors bien qu'il ne s'agisse ni de la Ligue des Champions ni de l'Europa League, c'est tout de même un moment très important dans l'histoire du club strasbourgeois qui va donc prendre une nouvelle dimension européenne, lui qui fait partie du même groupe financier que Chelsea et qui a pour unique ambition de continuer de grandir et de jouer l'Europe chaque année et sans se ridiculiser. Les autres résultats avec la qualification malgré le nul du Shakhtar, l'AEK a battu 3-1 Vallecano, mais c'est bien le club espagnol qui se qualifie. La Fiorentina l'emporte face à Crystal Palace, mais ne se qualifie pas. Et puis en Europa League, qualification de Fribourg, Aston Villa, Braga et Nottingham. Du tennis à présent avec Novak Djokovic, l'ex numéro 1 mondial et recordman de victoires en Grand Chelem, qui a annoncé vendredi qu'il déclarait forfait pour le Masters 1000 de Madrid, qui se tiendra du 22 avril au 3 mai. Il n'a pas déclaré de quoi il souffrait, il a simplement indiqué poursuivre sa convalescence. Du côté des Bleus, une information importante avec Loïs Boisson qui, selon l'équipe, a prévu de faire son retour à la compétition la semaine prochaine au WTA de Madrid, après 6 mois et demi loin des cours, et avec un nouvel entraîneur. Il s'agit du néerlandais Hendrik Vleeschouwers, l'ancien coach d'Amanda Anisimova. Sur les terrains, la très jeune pépite française Moïse Kouame a balayé le russe Andrei Chapelev ce vendredi 6-1, 6-2 lors des Futures de Santa Margherita di Pula. Il s'est qualifié pour les demi-finales de ce tournoi. En cyclisme, Jordan Gégat disputait sa première journée de course. Eh bien, il a remporté la course. Il s'agissait de la Grand Besançon classique. Il a lâché le duo Léo Bissio-Mathieu Riccitello de la Decathlon CMA-CGM dans les derniers hectomètres seulement. Lui qui n'avait pas encore couru cette saison, qui a vécu un moment assez compliqué en enchaînant notamment les blessures. De son côté, le Britannique Adam Yates a fait coup double sur le Grand Camino ce vendredi. Il a remporté la 4e étape et pris la tête du classement général avant la dernière étape. Et puis une information importante pour l'ancien champion d'Europe français Christophe Laporte, en fin de contrat chez Visma Leasebike en décembre prochain, qui a annoncé prolonger pour 3 années supplémentaires avec l'équipe néerlandaise. Les 24 heures du Mans moto auront lieu ce week-end et la Yamaha numéro 1 du Yard a signé la pole de ces 24 heures du Mans ce vendredi avec des écarts très faibles avec la concurrence, notamment la BMW numéro 37. Ces écarts sont minimes et la course sera donc à scruter de très près. En handball, Montpellier a battu le Paris Saint-Germain 39-35 ce mercredi et s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France où le tenant du titre affrontera Nantes qui s'est imposé en parallèle à Nîmes 35-30.
Dans un très court instant, le programme, mais avant un mot de notre partenaire, myfuturegift.com. C'est un site où vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut concernant des cadeaux à offrir aux autres, mais aussi à vous, que ce soit également pour des accessoires, des objets personnalisables, des goodies, mais aussi de quoi vous mettre ou remettre au sport. Vous trouverez tout ce que vous pouvez imaginer sur myfuturegift.com. Un très grand merci de nous soutenir et n'hésitez pas à aller faire un tour. Le programme donc avec la 30e journée de Ligue 1 dès ce vendredi soir, Lens qui reçoit Toulouse à 20h45, à 17h samedi Lorient-Marseille, à 19h Angers-Le Havre et à 21h05 Lille-Nice. Ce dimanche le multiplex à 17h15, Strasbourg-Rennes et Metz-Paris FC Nantes-Brest, juste après Monaco-Auxerre qui aura lieu à 15h. Et puis une superbe rencontre pour conclure cette 30e journée de Ligue 1. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui reçoit au Parc des Princes l'Olympique Lyonnais à 20h45 ce dimanche. En rugby, ce week-end marquera le retour du top 14 après 2 week-ends consacrés à la Champions Cup avec le Stade Rochelais qui accueille Bordeaux-Bègles fraîchement qualifié pour les demi de la compétition européenne. Ce sera à 14h30 ce samedi. Le multiplex comme d'habitude à 16h35 avec 4 matchs à suivre ce samedi. ASM Clermont, Lyon, Aviron Bayonnais, Section Paloise, Montpellier, USAP, US Montauban, RC Toulon. En soirée à 21h, le Castres Olympique accueille le Stade Toulousain. Et puis le derby de Paris, ce sera le dimanche soir à 21h05, Racing 92, Stade Français. En tennis, c'est l'ATP 500 de Munich qui se poursuit avec les demi-finales et la première qui verra s'affronter l'Allemand Zverev à l'Italien Cobolli. Ce sera à 13h30 ce samedi. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque, alors un grand merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et partagez tout autour de vous. Ça vous prend peut-être 5-10 secondes, mais pourtant nous, ça nous aide énormément et ça nous permet d'être là avec toujours plus d'informations et d'informations de meilleure qualité. Un très grand merci de nous avoir suivis encore une fois. N'hésitez pas également à nous retrouver sur Instagram 24h/24, 7 jours sur 7, @œil-du-8 sport. A très vite, je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau point complet sur l'actualité sportive. Ciao ciao.